Avant de commencer, merci de bien vouloir vous abonner, de laisser un j'aime, un commentaire et bien sûr de partager la vidéo. Marina est couchée avec Martin, elle lui fait remarquer que ses draps manquent de couleur et qu'il lui en faudrait de nouveaux. Martin lui dit que si elle le veut, Christian va lui en acheter de nouveaux. Marina lui dit que Christian a mauvais goût. Elle dit à Martin qu'elle veut elle-même aller les acheter, Martin refuse et lui dit qu'elle ne peut pas sortir de l'appartement. Marina lui fait remarquer qu'il avait promis que les choses allaient changer et que ce n'est toujours pas le cas. Martin lui dit qu'ils ne peuvent pas être vus en ce moment ensemble et qu'il ne veut pas qu'elle sorte de l'appartement. Marina pique une crise et lui dit qu'elle veut juste sortir pour aller s'acheter de nouveaux draps. Elle lui dit qu'elle se sent comme une prisonnière et ne peut même pas aller s'acheter des draps. Martin lui demande d'arrêter sa comédie et que peut-être il la laisserait sortir. Marina est tout contente et lui promet de rester calme. Martin quitte la chambre et s'en va au salon suivre le journal, ça se voit au visage de cette dernière qu'elle n'est vraiment plus à l'aise avec Martin. Chez les Davila, Ariana a la tête dans les factures. Quand la servante vient lui dire qu'un monsieur veut la voir, elle lui demande de le faire entrer, c'est Lucas. Ariana est un peu surprise et lui demande ce qu'il fait là à cette heure du soir. Lucas lui dit qu'il a beaucoup hésité avant de venir, il demande à rester un moment, si cela ne pose pas problème. Ariana accepte, elle lui dit juste qu'ils doivent parler moins fort, parce que sa fille Virginia est là. Lucas lui demande si elle était en train de faire les factures, un peu gênée elle lui répond par l'affirmative, à en voir sa mine les choses ne vont pas très bien. Lucas lui demande si elle a des problèmes d'argent. Ariana lui dit qu'elle n'a rien dit à personne, mais ses finances sont au plus mal. Lucas lui dit alors qu'il pensait qu'après la mort de Hannibal, elle allait être tranquille à ce niveau. Ariana lui dit que c'était bien sûr le cas, sauf que Martin a tout pris et que ce qui lui reste dans son compte personnel ne tiendra pas plus d'un mois. Marina et Martin sont au salon, devant le journal. Martin est ravi de ce qu'il voit. En effet, son interview donnée dans son bureau passe au journal du soir. Il dit dans cette interview que Manuela s'est mariée avec lui sachant qu'elle attendait l'enfant d'un autre homme et que malgré cela, il a accepté de garder cet enfant comme le sien. Il dit également dans cette interview que Global Group est bien légal et que dans les jours qui suivent il va le prouver. Bien évidemment Marina fait semblant d'être de son côté et ravie pour lui, mais dans le fond, elle est terrifiée de se rendre compte de tout ce que Martin est prêt à faire pour arriver à ses fins. Christian dit à Horacio qu'il a pensé à partir, quitter la ville et aller vivre ailleurs, car après tout ce qu'il a vécu, avec son frère il faut qu'il soit loin de lui. Horacio lui demande alors quelles sont ces choses qu'il a vécues. Christian lui dit des choses dont il n'est pas fier. Horacio essaye de lui tirer les vers du nez, mais Christian insiste juste sur le fait qu'il doit se couper de tout et qu'il veut juste être loin de sa famille, et surtout de son frère. Lucas est toujours chez Ariana. Il se remémore les événements passés ensemble lorsqu'ils avaient une relation. Lucas lui dit que leur séparation lui avait fait beaucoup de mal. Il avoue donc à Ariana que le jour où il a revu sa fille Manuela à la galerie, il a tout de suite repensé à elle, et à ce moment-là, il a compris qu'il ne l'avait jamais oubliée. Ariana dit à Lucas que les derniers jours de la vie d'Hannibal, il avait décidé de les passer avec sa famille, et ça plutôt comblé toutes ces années d'absence causées par son travail. Lucas dit à Ariana qu'il ne peut s'empêcher de la regarder. Toutes ces années, et c'est comme si rien n'avait changé lui dit Ariana, puis un moment de silence. Ils se rapprochent lentement, jusqu'à s'embrasser. Au même moment Virginia arrive, elle tousse pour signaler sa présence. Immédiatement Ariana se lève. Lucas gêné prend rapidement congé d'eux. Ariana est visiblement très gênée, et ne sait pas quoi dire à sa fille, Virginia quand elle regarde sa mère du coin de l'œil amusé. À la prison, Cotillo parle avec un autre détenu. Ce dernier demande à Cotillo s'il veut vraiment aider Nutria à tuer le détective. Il lui demande s'il est prêt à tuer un détective pour se venger d'un autre détective. Cotillo lui dit que ça fait longtemps qu'il attend de se venger. Son ami lui dit alors que s'il se fait prendre, il va prendre pour perpétuité, mais Cotillo lui dit qu'il ne va pas se faire attraper. Il lui explique en détail son plan pour attirer Jimmy dans le hangar, et là-bas ils vont s'occuper de lui. Son ami lui fait bien remarquer que le détective ne va sûrement pas se laisser entraîner dans cet endroit de gré, vu comment il s'est battu avec eux l'autre jour, il a plutôt dû répondant. Cotillo commence à s'énerver et demande à son ami s'il est partant ou pas.
son ami lui dit qu'il est partant. Perla arrive chez Topo, pas très enchantée de voir Katchoro. Elle dit à Angèle qu'elle n'est pas sûre de vouloir faire confiance à Katchoro. Angèle la rassure et lui dit qu'ils ont déjà tout raconté à ce dernier. Perla menace Katchoro, mais ce dernier lui dit qu'ils sont dans la même équipe maintenant et qu'il sait qu'il ne doit absolument rien dire. Perla demande ce qu'elle doit faire. Angèle lui dit qu'il faut qu'elle appelle Marina en se faisant passer pour son amie Carmen. Elle doit lui dire que c'est demain qu'ils vont la libérer. Katchoro ajoute qu'elle doit lui dire qu'il est avec eux, sinon elle ne va pas accepter, et aussi parler en code, pour que Hiro ne sache rien, car il se peut qu'il écoute la conversation. Perla acquiesce. Katchoro compose alors le numéro de Marina et passe le téléphone à Perla. De l'autre côté, Marina est déjà au lit avec Martin. Quand son téléphone sonne, elle n'a pas le temps de prendre le téléphone que Martin lui demande, qu'il appelle à cette heure de la nuit. Marina lui dit que c'est son amie Carmen. Elle dit à Martin qu'elle va la rappeler demain matin, car elle sait très bien qui répond à ce numéro, mais il lui demande de répondre. Marina apeurée que ce soit Katchoro décroche, elle prend un moment avant de dire allô Carmen, quand elle entend la voix d'une fille au bout du fil elle est soulagée. Elle demande donc à Carmen pourquoi elle l'appelle à cette heure, car elle dormait déjà avec son petit ami. Perla comprend qu'elle n'est pas seule, elle joue le jeu et lui dit qu'elle voulait parler à quelqu'un, car elle s'est disputée avec son mari. Martin qui entend tout lui demande de lui dire de rappeler un autre jour. Mais Marina dit à Martin qu'elle est sa seule amie. Elle dit à Martin qu'elle va parler au salon pour ne pas le déranger. Martin n'y voit aucun inconvénient, il lui demande de se dépêcher et de ne pas s'enfermer. Arrivée au salon, Marina demande à Perla ce qui se passe et qu'elle n'a pas beaucoup de temps. Perla lui dit qu'elle est avec Katchoro et Topo et que c'est demain qu'ils viennent la délivrer. Elle est surprise et lui demande ce qui s'est passé car elle avait dit qu'elle leur donnera le top. Perla lui dit qu'elle ne sait pas tout mais qu'ils doivent le faire le plus vite. Perla demande à Marina d'être prête, Marina acquiesce et lui dit qu'elle sera prête. Au même moment Martin commence à la réclamer, elle raccroche et s'en va rapidement. Après cela, chez Topo, ils se donnent rendez-vous demain à 10 h pour sortir Marina de l'appartement. Avant que Katchoro ne s'en aille, Angèle lui rappelle qu'il ne doit parler à personne de ce qu'ils ont programmé, et surtout de ne rien dire à personne sur le fait qu'il soit en vie. Katchoro lui demande de ne pas s'inquiéter, car il n'a personne à qui parler. Katchoro s'en va. Le lendemain matin, Virginia est sur le point de sortir. Elle s'en va à son appartement, au cas où Jimmy appellerait. Elle trouve sa mère très soucieuse. Elle dit donc à Ariana de ne pas faire cette tête, car s'il s'agit de ce qui s'est passé hier soir avec Lucas, il n'y a pas de quoi faire cette mine, car ça ne la dérange pas du tout, qu'elle refasse sa vie. Ariana un peu gênée lui dit qu'il ne s'agit pas de cela. Elle avoue à Virginia que sa situation financière est vraiment inquiétante. Elle lui dit qu'elle n'avait pas l'intention de leur dire cela, mais c'est vraiment critique. Manuela est avec Horacio. Ils arrivent au bureau, Nina n'est pas encore arrivée. Manuela explique en bref le plan qu'a Angèle pour sortir Marina de l'appartement. Horacio dit à Manuela qu'il était avec Christian hier soir. Manuela lui demande s'il lui a avoué quelque chose. Horacio lui dit qu'il ne lui a pas demandé directement, mais il le sent bien qu'il sait des choses. Il dit à Manuela que le pire, c'est que malgré tout ce que Martin lui fait subir, il pense bien que Christian ne pourra pas le trahir. Manuela lui dit alors que c'est sûrement parce que Christian lui-même est un criminel. À ce moment-là, Nina fait son entrée dans le bureau, elle est outrée. Elle leur dit que tout ce qu'elle a entendu est vraiment choquant et inadmissible. Manuela et Horacio pensent qu'il s'agit de ce qu'ils étaient en train de parler à l'instant. Manuela lui dit alors qu'elle doit bien mettre les choses dans leur contexte avant de juger. Horacio ajoute qu'il faut connaître toute l'histoire avant de s'emballer, mais Nina leur dit que tout ce qu'elle a entendu est bien clair. Elle lui dit que l'intention de Martin était bien de faire du mal à Manuela, avec sa mine de victime, c'est clair que Martin est un misérable. Nina poursuit en leur disant que Martin a osé dire que Manuela l'a trompé avec sa grossesse, et que cette grossesse n'est pas de lui. À ce moment Nina fait le rapprochement, et se dit que si tel est le cas c'est que cette grossesse serait d'Angèle. Manuela est en même temps perdue et surprise d'entendre toutes ces choses de la bouche de Nina. Elle lui demande où elle a entendu tout cela. Nina lui dit alors que c'est Martin qui a dit cela. Manuela confuse lui demande à quel moment Martin lui a dit ces choses. Nina leur répond par l'interview. Horacio lui demande de quelle interview elle parle. Nina lui répond que Martin est passé à l'interview au journal du soir.
Manuela et Horacio sont sans voix.